Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de janvier pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis pour ceux et celles qui verront cette vidéo au mois de janvier, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Alors, on va commencer par prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie de 2023 et plus particulièrement celle de janvier. Ah, c'est celle-ci qui me parle. Alors, nous avons le roc. Tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence. Il te ronge, créant des endroits escarpés, inaccessibles et dangereux. Mais regarde au loin sur la côte, des milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage. Ce sable chaud est aussi une partie de toi, ne l'oublie pas. Bon, ben là, on vous dit aussi que vos blessures, vos expériences ont façonné votre parcours et que vous devez accueillir ces parts d'ombre, ces expériences parfois douloureuses, ces traumatismes, mais qui vous ont aussi permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, on vous parle aussi, je pense, un petit peu d'ancrage et aussi le faire le point également sur tout ce que vous avez pu traverser, sur la personne que vous êtes devenue. Et puis ici, on voit en plus que la montagne, voilà, elle est au-delà des nuages. Donc, on voit qu'elle a traversé les obstacles et on voit, voilà, on va dire le soleil au loin. Bon, allez, on va aller prendre les messages avec le tarot pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Allez. Alors, je vous le répète encore une fois, c'est une guidance générale pour ceux qui veulent une guidance personnalisée. Un soin énergétique ou un accompagnement avec différents types d'hypnose, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous pouvez également aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir une guidance un petit peu plus complète. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et Insta. Alors, nous avons pour la coupe le 10 d'épée et la tempérance. Alors ici, le 10 d'épée, c'est une carte, qui va vous parler de réalisation de vous, dans tous les domaines, hein. C'est vraiment, une carte, qui vient, parler, de la réussite, de la valeur qu'on s'accorde, de l'estime. Voilà, il y a plein de termes qui sont rattachés, hein, au 10 d'épée. Et puis ici, on a la tempérance. La tempérance, elle vient nous inviter à être un petit peu plus ouverts, à faire quelques compromis. Ça vient nous parler d'harmonie, de médiation, de bonne entente, hein. Donc vraiment là, on vous invite à faire preuve de conciliation, d'essayer de concilier un petit peu les opposés ou de voir comment les opposés peuvent peut-être parfois être complémentaires, hein. Et je pense aussi que ça rejoint un petit peu l'énergie 2023 en vous disant que voilà, vos parts d'ombre ont également contribué à qui vous êtes aujourd'hui également, hein. Donc on va aller prendre un message un petit peu plus précis, hein, avec le tarot. Là, hop, on a les cartes qui sautent. Allez, continue. Ah, j'en ai une qui est tombée par terre. Hop. Ah, la 6 de bâton, on l'a pas souvent. Tiens, c'est marrant. Allez, encore. Hop. 3 cartes. Ok. Alors. Donc, nous avons
Les amoureux, à nouveau le 10 d'épée, le page de bâton, le 8 de bâton, l'as de denier, le 6 de bâton, le 3 de bâton, la lune, le jugement et l'empereur. Alors ici, on a les amoureux. Donc les amoureux, c'est une carte, en tout cas à l'envers, qui va, vous dire que vous n'écoutez peut-être pas forcément votre cœur ou que vous refusez, de faire un choix, de prendre une décision importante. Ça peut être aussi le fait d'être soumis à une sorte d'obligation et de ne pas avoir justement le choix, d'agir autrement. Ici, on a à nouveau le 10 d'épée. Donc, comme je vous disais précédemment, la réalisation de soi dans différents domaines. Donc, peut-être que vous avez besoin justement de vous relier un petit peu plus à votre cœur pour être un peu plus réalisé, être un petit peu plus aligné à qui vous êtes, hein. Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, il vient vous parler de transformation intérieure qui est nécessaire. Vous avez des dons, des potentialités que vous n'exploitez pas encore, mais qui vont vous être nécessaires justement pour arriver à votre but. Je pense aussi que le 10 d'épée ressort peut-être aussi pour vous mettre en lumière, alors c'est pas le terme qui me vient, mais pour voilà, attirer votre attention pour éclairer quelque chose sur le fait que peut-être vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre existence ou entièrement réalisé. Et peut-être que justement, en écoutant un petit peu plus votre cœur, ça va vous aider un petit peu à vous réaligner. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui va vous parler de déresponsabilisation, d'utopisme, hein. Donc, veillez à ne pas vous voiler la face par rapport à vos comportements, par rapport à ce qui vous arrive. On sait que le Sagittaire, il est très dans l'exagération. Donc, comme je dis toujours, il faut faire attention aux termes qu'on emploie parce que, bien sûr, il y a aussi les aspects lunaires et ascendants qui rentrent en compte. Mais en général, c'est, on va dire, l'aspect ombre du Sagittaire. Ici, on a l'as de denier. L'as de denier, il va vous parler d'un nouveau projet, d'une situation peut-être précaire dans un premier temps, mais qui peut se stabiliser à long terme. On vous invite aussi à être un petit peu créatif, à essayer de sortir de votre zone. Alors c'est marrant parce qu'on me dit sortir de sa zone de contrôle et pas de confort. Donc je ne sais pas si ça parle à certains ou à certaines d'entre vous, mais sortir de sa zone de contrôle. Ok. Ici, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, il va vous parler de confusion mentale, de manque de clarté, de doute, de questionnement et même parfois de dispersion. Faites attention les Sagittaires à ne pas vous raccrocher uniquement voilà, au démarrage, à quelque chose qui est tout neuf et on se dit: «Ah là là, c'est tout beau, c'est tout rose, je vais me raccrocher à ça». C'est important d'abord de vraiment de faire la place nette dans votre esprit et de pas prendre, on va dire, des biais cognitifs ou des biais comportementaux que votre mental a mis en place ou que votre inconscient a mis en place, justement pour, on va dire, éviter de faire face à une forme de réalité. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il va vous parler de volonté, de détermination, du fait d'avoir les moyens pour agir, du fait aussi peut-être d'avoir une envie justement de se libérer de ces chaînes, de ces carcans, de ces croyances limitantes. Donc, on voit qu'il y a des obstacles, on voit qu'il y a des comportements ancrés déjà depuis des années, mais on voit qu'il y a quand même une volonté de s'en sortir, de dépasser, de surpasser ces défis. Ici, on a la carte de la lune. La carte de la lune, elle va vous inviter à être créatif, à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, de faire preuve d'imagination. On voit vraiment ici hein, que ce personnage regarde son reflet dans l'eau, hein. L'eau, c'est vraiment relié au côté féminin, au côté matériel, au côté vraiment créatif. Donc, c'est aussi justement regarder les choses en face hein, par rapport à son reflet, hein. C'est très intéressant, hein.
Ici, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, elle vous invite à tirer des enseignements de vos expériences passées. Ça vous aidera aussi à avancer, à comprendre, et à ne pas retomber du coup dans les mêmes schémas de pensée. Et puis ici, on a la carte de l'empereur qui vous invite à voilà, faire preuve de méfiance. Ça va vous parler également d'hésitation. Donc on voit les Sagittaires que pour ce mois de janvier, il y a quand même beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de flou, de désordre un peu mental. Il y a malgré tout une envie de s'en sortir, une envie de, voilà, de bondir et de surmonter l'obstacle. Mais pour ça, ça va vous demander de vous dépasser et d'oser vous regarder vraiment en face, de regarder les choses avec sincérité. Bon, allez, on va aller voir les messages justement par rapport à ce défi. On va demander, allez, 3 cartes pour aider les Sagittaires, ascendant Sagittaire, sinon Sagittaire, pour ce mois de janvier, pour surmonter ce défi, cet obstacle, des conseils pour les aider à voilà, voir les choses plus en face. Alors le mot qui me vient, c'est la douceur. Il va falloir faire preuve de douceur à votre égard. De ne pas être dans le jugement. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. On en demande une dernière. Super. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, la liberté, je prends mon envol. L'aspect transgénérationnel, je travaille ma lignée. Et le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, on a une envie de, voilà, de libérer les carcans, de prendre son envol, d'être indépendant, de penser par soi-même, de ne plus retomber dans les mêmes schémas. Donc, c'est très, très bien. Ici, on vous invite à travailler vos lignées d'ancêtres. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas, vous tapez Pauline Mozon sur internet. Je fais des accompagnements également en hypnose transgénérationnelle, hein. On travaille justement les lignées, les croyances, toutes les injonctions qui ont été posées. Donc, vous pouvez me contacter, vous avez tout dans la description de la vidéo. Et puis ici, on vous invite à vous fier à la connaissance des étoiles, hein. Donc ça peut, parler, à certains justement peut-être de réécouter justement cette guidance, hein, qui est quand même une guidance astrologique et de peut-être, essayer d'y trouver un autre, sens de lecture, hein. Ça peut être ça. Pour d'autres aussi, on me dit la tête dans les étoiles, donc peut-être essayer de vous reconnecter un petit peu plus à votre créativité, à votre enfant intérieur, hein. Donc voilà, c'est plutôt positif, c'est plutôt un message d'encouragement, par rapport à votre libération, vraiment pour vous aider à avancer, hein. Vraiment là, les Sagittaires, ça va être vraiment le job, du mois de janvier. Ça va être d'essayer de surmonter cet obstacle, justement pour vous puissiez prendre votre envol, par la suite. Alors, pour la guidance à choix, nous avons le quartz hématoïde ou la turquoise. Alors, on va prendre un petit message pour le quartz hématoïde pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire. Et un message pour la turquoise, s'il vous plaît. Pour le janvier pour les Sagittaires. J'avais demandé un message. Bon.
Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le quartz hématoïde, nous avons l'ange Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous pour essayer d'avoir des vibrations différentes et vous sortir un petit peu de cet état de victime ou cet état un petit peu négatif de vibration basse, hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous dépenser, de dépenser votre énergie, de souffler, hein. J'en vois pour certains, la course, ça peut être très très bien, hein. Ça peut vous aider justement à libérer toutes ces tensions. Je sens pour certains aussi des tensions au niveau de la mâchoire. Donc voilà, ça va représenter tous les non-dits, hein. Donc voilà, pensez vraiment à poser plus de conscience sur votre respiration. Là, c'est vraiment, ce qui me vient, maintenant. Pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, nous avons l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. L'ange Chanti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et l'ange Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir et voir le monde. Ouvrez vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Je trouve quand même que ces cartes se rejoignent dans le sens où là, on vous invite à pratiquer la méditation, l'étude, la prière. Et puis là, on n'est plus sur le sport ou le yoga. On est vraiment sur des activités de soins de soi, de soins du corps. On parle de soins du corps, hein, pour que vous puissiez vraiment guérir, alors visiblement, des traumas physiques, hein. Donc je pense que, voilà, au niveau des mâchoires, ça peut être, on me dit aussi le plexus pour certains. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour ce mois de janvier, les sagittaires, et aussi, pour avoir un petit peu plus de légèreté et un petit peu moins alourdir cette espèce de nuage. En fait, l'image qu'on me montre, c'est un espèce de nuage un peu gris et que du coup, vous allez raviver avec vos pensées négatives. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de passer à autre chose, de passer au-dessus, de surmonter ces obstacles et d'essayer de voir les choses aussi sous un autre angle pour que vous puissiez après matérialiser d'autres choses. Parce qu'au plus vous allez comment dire, alimenter une pensée négative, au plus vous allez attirer forcément des choses qui sont pas très positives. C'est voilà, c'est la loi de l'attraction, c'est le jeu. Donc vraiment là, même si je sais que parfois on traverse des périodes vraiment délicates et on a juste marre et parfois ça fait du bien de se plaindre, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Là, vraiment, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, de vos ancêtres, de votre animal totem, de vos anges, bref, de qui vous voulez. Mais n'hésitez pas, surtout l'archange Raphaël, hein, il pourra vraiment vous aider justement à, voilà, apporter un petit peu plus de douceur à tout ça et de légèreté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Comme je vous disais, n'hésitez pas non plus à aller voir mon site. Je propose des accompagnements en hypnose classique, en hypnose transgénérationnelle avec les ancêtres, en hypnose régressive dans les vies antérieures, ou même des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Comme je vous disais précédemment, vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Insta. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bon courage pour tout ce travail qui vous attend et je vous embrasse.